Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons comme chaque jour de lundi à samedi au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 14 août 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 3 dans la version Louis II et dans la version Parole de vie, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Parole de vie 2017 nous dit « Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. » Douleur et joie. Douleur et joie, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 14 août 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous traversons des difficultés, nous sentons la douleur en nous et cela produit en nous plusieurs sentiments et réactions car personne ne se réjouit dans les peines. Pourtant, le chemin de la vie ne peut être sans difficulté. Même pour les plus intègres, comme Job, dont Dieu lui-même parle, eh bien, Job a connu des difficultés. Voilà ce que Dieu dit à propos de Job dans Job chapitre 1er, verset 8. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Bien-aimé, Job est passé par d'énormes difficultés. Le texte de notre méditation du jour non seulement nous exhorte à considérer les épreuves comme un sujet de joie complète, mais aussi nous en donne les raisons. En effet, lorsque nous connaissons les raisons pour lesquelles nous devons adopter une certaine attitude, cela nous donne plus de force, en l'occurrence, devant les difficultés, les différentes épreuves qui nous arrivent souvent. Que tirer alors de ces versets? Voyons ensemble. Premier point, chemin obligé. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Rien d'étonnant, bien-aimés, quand une épreuve nous arrive, quelle qu'en soit l'intensité. Rien d'étonnant. Les épreuves ne doivent pas être surprenantes. Pourquoi? Parce que d'abord, nous ne sommes pas les seuls à être éprouvés. 1 Pierre 5, 9 nous dit « Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Deuxième chose, les épreuves ne doivent pas être surprenantes parce que même Christ a rencontré des difficultés, des tentations. Ésaïe 53, verset 3 nous dit « Homme de douleur et habitué à la souffrance. » Mais en plus, l'épreuve a pour objectif notre édification. Dans Jacques chapitre 1er, verset 4, il est dit « Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Les épreuves ne doivent pas être surprenantes parce que l'épreuve sert d'évaluation indispensable dans et pour la croissance. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Évaluation. Une vie sans épreuve, bien-aimée, n'existe pas et serait d'ailleurs dangereuse dans ce monde où nous préparons la vie éternelle et qui constitue une école, les épreuves étant des indicateurs fiables, des tests. Deuxième chose, savoir voir la fin. Savoir voir la fin. Hébreux 12, 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée,
a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le plus grand problème, bien-aimés, durant l'épreuve, c'est que nous considérons plus la douleur de l'épreuve, la douleur de la réalité présente. Et généralement, nous cherchons comment en sortir le plus tôt possible. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de tout faire pourvu que nous mettions fin à cette douleur. Alors, sachons, bien-aimés, que d'abord, fuir un examen ne l'écarte pas, mais le diffère tout simplement. Il en est de même pour l'épreuve. Deuxième chose, la fin d'une chose valant mieux que son commencement, sachant que la fin de l'épreuve est toujours bénéfique. La Bible dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Job chapitre 42, verset 12. Dieu nous donne ou permet toujours une épreuve proportionnelle à nos capacités de résistance et il en prépare l'issue heureuse, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13-14. Mais aussi, nous devons considérer la fin plus que le présent, ce qui nous donnera une joie anticipée parce que nous considérons la fin. Troisième élément, troisième point, attitude responsable. Job 2, verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Le plus important dans les difficultés, c'est notre attitude. Elle doit être responsable, sachant que celle-ci est considérée, notre attitude est considérée d'abord par Dieu qui voit notre valeur ainsi que sa valeur dans nos cœurs. Quelle est la valeur que Dieu a dans nos cœurs? Deuxième chose, ceux qui nous entourent, croyants et non-croyants, bien aimés, cela est considéré par eux pour qui nous pouvons être un bon ou un mauvais exemple. Il faut donc en toute épreuve, en temps d'épreuve, il faut, garder le silence. Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardons le silence. 2, nous devons, il faut en temps d'épreuve, faire confiance à Dieu. Le psaume 37, verset 5 nous dit, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien-aimés, pendant le temps d'épreuve, nous devons demander la force de tenir jusqu'au bout. Le psaume 88, verset 14 nous dit, « Ô Éternel, j'implore ton secours. Et le matin, ma prière s'élève à toi. » Mais nous devons aussi ne rien faire que nous risquions de regretter. 1 Samuel 13, 11 nous montre comment Saül a perdu la royauté parce qu'il avait offert l'offrande, l'holocauste, alors qu'il n'en avait pas le droit. Et il a regretté, mais c'était trop tard. Et enfin, nous réjouir d'avance de la fin de l'épreuve et des bénédictions réservées. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve est un processus de test et d'édification de notre foi. Cependant, elle est douloureuse et difficile à supporter ou même à comprendre dans la plupart des cas. Toute épreuve supportée jusqu'au bout produit différentes bénédictions qui nous font oublier même la douleur. C'est ainsi que nous devons avoir une attitude responsable comme celle de Job, qui en tout cela ne pécha point et fut béni plus qu'avant l'épreuve. Ainsi, bien-aimés, nous devons dans toute épreuve garder silence, faire confiance à Dieu, demander sa force et surtout ne rien faire que nous puissions regretter plus tard, car cela prolongera l'épreuve ou la répétera ou encore pire. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que c'est toi, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui nous montre, Seigneur, ô Éternel, que nous devons considérer les sujets, les temps d'épreuve comme des sujets de joie. Parce que, Seigneur de gloire, la fin valant mieux que son commencement, tu nous réserves de grandes choses. Merci, Seigneur de gloire, pour ta parole. Merci, Seigneur de gloire, pour ton Église. Merci parce que, Seigneur de gloire, nous voulons que toi seul, tu nous conduises en toutes choses, en ces temps troubles, en ces temps mouvementés. Père, aide-nous, Seigneur.
dans l'épreuve à garder la joie parce que nous voyons ce que tu nous réserves demain et après-demain. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.